Nous sommes en train de parler concernant les paroles prophétiques qui ont été données par Jacob sur ses 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus qui ont formé Israël, et également les paroles prophétiques qui ont été données par Moïse sur les 12 tribus d'Israël également. Nous sommes en train de parler de Nephtali cette fois-ci, la tribu de Nephtali. Nephtali, c'est le 6e fils de Jacob et le 2e par Bila, la servante de Rachel. Nous lisons au sujet de sa naissance dans le livre de Genèse, chapitre 30, des versets 7 et 8. Nous lisons ceci. Bila, la servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Le mot Nephtali signifie « mon combat » ou « ma lutte », celle de Rachel, évidemment. Et son territoire, c'est vraiment un territoire exceptionnel qui lui a été donné en héritage. Très beau territoire situé autour de la mer de Galilée. Et il est exceptionnel dans ce sens que c'est le territoire dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va opérer la plus grande partie de son ministère. Évidemment, dans les villes que nous avons appris à connaître comme Capharnaüm, Chorazin, Bethsaïda, la plupart des premiers apôtres du Seigneur, de toute façon, venaient de ces petits villages-là. On parle de Magdala, Marie de Magdala, qui était située dans le territoire de Nephtali. Alors, c'est un très beau territoire et surtout très important à cause du Seigneur Jésus-Christ. Dans le désert, lorsque Israël est sorti d'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan, le pays promis, comme nous savons, c'était beaucoup de travail parce qu'il devait régulièrement monter le tabernacle et démonter le tabernacle. Il y avait cette nuée de gloire qui les suivait. La nuit, il y avait une colonne de feu qui les suivait également. Lorsque la colonne s'immobilisait, le peuple s'arrêtait. Et lorsque la nuée ou la colonne bougeait, le peuple se mettait en marche. Et à chaque fois qu'il s'immobilisait et qu'il reprenait la route, c'était beaucoup de travail parce que c'était un tabernacle qu'on devait monter et démonter à chaque fois en attendant d'entrer dans le pays de Canaan où finalement le tabernacle serait établi de façon permanente à Silo, par exemple, au tout début, jusqu'à ce que le premier temple soit construit par Salomon. Alors, dans le désert, lorsque Israël faisait ses marches pendant de longues années, la tribu de Nephtali campait au nord du tabernacle avec la tribu de Dan et celle de Asser. Nous lisons ça dans le livre des Nombres, dans le 2e chapitre, des versets 25 jusqu'à 34. La bannière de la tribu de Nephtali, c'était une biche qui était sur sa bannière. Et les caractéristiques principales de la biche, c'est qu'ils sont rapides et qu'ils sont agiles. Et c'est un peu les caractéristiques également de la tribu de Nephtali. Dans le livre des psaumes, c'est psaume 18 et au verset 34, nous lisons ces paroles. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. » La pierre de la tribu de Nephtali, qui était sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était un diamant. Alors, vraiment une pierre très précieuse. Et une des propriétés du diamant, c'est qu'il peut réfracter la lumière. Et comme nous le verrons, la tribu de Nephtali a vraiment réfracté la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui a brillé dans les ténèbres. Et on va lire à ce sujet plusieurs versets qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur. Parce qu'évidemment, entre tous les territoires qui ont été donnés en héritage aux 12 tribus d'Israël, c'est un des plus beaux, celui de Juda et celui de Nephtali. Celui de Juda, parce qu'évidemment, ça comprenait la ville de Jérusalem et c'était l'endroit que Dieu avait choisi pour faire résider son nom, comme nous avons déjà vu. C'était l'endroit où Dieu voulait que le temple soit construit. En réalité, c'est l'endroit où il aurait voulu que le tabernacle soit déjà fixé lorsqu'ils ont pris possession du pays de Canaan. Mais comme nous avons déjà étudié ensemble, Israël ne pouvait pas
établir le tabernacle à Jérusalem parce que c'était les Jébusiens qui habitaient à cet endroit-là. Et la ville était connue sous le nom de Jébu avant de devenir Jérusalem. Et malgré les efforts de Juda et même ceux de Benjamin, on n'a jamais été capable de déloger les Jébusiens. Il a fallu attendre David lorsqu'il est devenu roi. En fait, c'est la première chose qu'il a faite, déloger les Jébusiens et s'emparer de la ville pour qu'elle devienne la cité de David et plus tard la ville de Jérusalem. Alors, c'est pourquoi le tabernacle avait été fixé à Silo, une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Et ce territoire de Nephtali, il est spécial lui aussi, surtout à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous allons le voir dans quelques instants, il y a de nombreuses prophéties qui ont été données dans votre Bible, notamment par Ésaïe, et qui prophétisait que la lumière un jour se lèverait dans cette région-là, lumière à cause du Seigneur Jésus-Christ qui devait faire son ministère dans ce territoire. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. C'est dans le livre de Josué que nous lisons la description du territoire qui a été donné en héritage à la tribu de Nephtali. C'est dans le chapitre 19, des versets 32 jusqu'à 39. On va lire juste le début. Ça dit ceci: « La 6e part échut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. » Et on va décrire le territoire qui est donné en héritage à Nephtali et à ses descendants. Et comme j'ai mentionné en début d'émission, ils ont été vraiment bénis de recevoir ce territoire-là, cette région-là en héritage, parce qu'ils étaient situés autour de la mer de Galilée. Et cette région-là était appelée la basse Galilée. Et c'est l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ va faire la plus grande partie de son ministère. Bien sûr, Jésus a fait beaucoup d'œuvres à Jérusalem. Il a voyagé beaucoup. Il est monté jusqu'à Césarée, dans le nord complètement d'Israël, qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe. En réalité, il s'était déplacé volontairement jusque dans le nord d'Israël afin de faire sa grande déclaration, disant qu'il était pour bâtir son Église. Et il avait choisi cet endroit parce que à Banias, comme c'est connu aujourd'hui, il y a ces énormes grottes, et une grotte en particulier était connue à l'époque comme la porte du séjour des morts, parce que c'était un endroit vraiment diabolique à cette époque-là, et on faisait même des sacrifices humains à Satan dans cette région-là. Et il a délibérément monté de Jérusalem jusqu'à Césarée de Philippe, qui est dans le nord d'Israël, pour faire cette grande déclaration, alors qu'il avait dit « Je bâtirai mon Église ». Et il a ajouté ceci, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », voulant dire que l'Église serait indestructible et que même la puissance de Satan, même la puissance démoniaque, ne pourrait rien contre l'Église qu'il voulait construire. Alors, Jésus a voyagé énormément. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Et la plupart des gens voyageaient à pied ou sur mulet et ainsi de suite. Donc, il a voyagé beaucoup, mais c'est surtout autour de la mer de Galilée qu'il a concentré
son ministère et la plus grande portion de son ministère et de ses miracles ont été faits dans la basse Galilée, autour de la mer de Galilée, dans des villes comme Capharnaüm, énormément de miracles. Nous allons en énumérer quelques-uns un peu plus tard, mais aussi à Chorazim, à Bethsaïda, à Magdala et tous ces endroits qui sont situés sur le bord de la mer de Galilée. Bien évidemment, c'est pourquoi le territoire qui a été donné à Nephtali était vraiment particulier. Dans le livre de Josué, on fait la description. On décrit le territoire de Nephtali comme s'étendant complètement au nord du pays et bordé à l'ouest par le territoire de Hazer, au sud par celui de Zabulon. Et vous allez remarquer que le territoire de Zabulon et de Nephtali sont souvent jumelés, sont souvent mentionnés ensemble. Et à l'est, il était bordé par le Jourdain. La tribu de Nephtali a pris possession de son héritage très tard également dans la conquête du pays de Canaan. Et comme j'ai mentionné précédemment dans d'autres émissions, curieusement, ça a pris beaucoup de temps avant que certaines tribus prennent possession de leur héritage. Et à ce moment-ci, en effet, Josué est déjà avancé en âge et il y a encore plusieurs tribus qui n'ont pas pris possession de leur héritage. Alors, il va dire ceci, c'est dans Josué chapitre 18, premier verset, il va dire « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de votre héritage? » Et encore là, on a comme une figure pour notre époque aujourd'hui, où souvent on hésite à s'approprier des promesses de Dieu et à prendre notre héritage, qui est notre lot, qui est notre partage aujourd'hui. Bien, on fait un peu comme ces tribus et on est négligent et on attend longtemps avant de prendre position et de prendre possession de notre héritage. C'est ce qui est arrivé à l'époque et Josué s'est senti obligé de mettre une pression supplémentaire sur les tribus pour qu'ils puissent se décider à prendre possession de leur héritage. Alors, ce qu'on a fait à l'époque, parce que Josué déjà était avancé en âge, il a fait une assemblée générale à Silo, justement où le tabernacle avait été fixé. Et là, on a distribué le reste des territoires qui n'avaient pas été réclamés et qu'on n'avait pas encore pris possession. Et c'est à cet endroit-là qu'on a pris la décision de remettre à Nephtali ce territoire-là afin de l'obliger à bouger et à vouloir prendre possession du lot qui lui revenait de ce territoire-là qui lui était échu en héritage. Et finalement, Nephtali a passé à l'action et il s'est emparé de cette magnifique région autour de la mer de Galilée, tout au-dessus de ce territoire-là qui avait été donné à Zabulon. Et comme nous allons le constater un peu plus loin, souvent ces deux tribus-là sont mentionnées ensemble parce qu'ils ont vraiment œuvré de façon très proche l'un de l'autre. Alors c'est un territoire vraiment exceptionnel. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, comme je viens de mentionner, c'est un territoire exceptionnel, surtout à cause du Seigneur Jésus-Christ qui va faire la plus grande portion de son ministère dans ce territoire-là, dans le territoire de Nephtali. C'est la région où Jésus a établi de toute façon ses quartiers généraux. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans le 9e chapitre et au verset 1er, ça nous dit que Jésus a quitté Nazareth, la ville où il a grandi, et il s'est rendu à Capharnaüm,
et c'est appelé sa ville, parce que c'est comme s'il avait établi ses quartiers généraux à Capharnaüm, là où demeurait Pierre, de toute façon. Et comme on a mentionné aussi, la plupart de ses premiers apôtres venaient de cette région-là, Capharnaüm, Bethsaïda, Chorazin, tous ces endroits-là autour de la mer de Galilée. Bien, la plupart des disciples venaient de cette région-là également. Et c'est la région où le Seigneur a fait le plus de miracles. Écoutez, vous avez toute une liste de miracles et de guérisons qui sont mentionnés dans les évangiles, et ces miracles et ces guérisons se sont produits dans cette région-là, autour de la mer de Galilée. Voici juste quelques miracles, quelques-unes des guérisons qui se sont produites dans cette région-là. D'abord, il y a eu le serviteur du centenier qui a été miraculeusement et instantanément guéri. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire. Jésus arrive à Capharnaüm et voilà que ce centenier-là vient le trouver, lui disant que son serviteur est malade. Et Jésus dit, oui, je vais aller chez toi, puis je vais prier pour qu'il soit guéri. Et le centenier dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est une des rares fois que le Seigneur Jésus a été impressionné, étonné de la foi de quelqu'un. Et à chaque occasion, je pense qu'il y a 2 ou 3 reprises dans le Nouveau Testament, Jésus est étonné de la foi de certaines personnes. Et à chaque fois, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des étrangers. Il y a cette femme cananéenne qui a étonné le Seigneur par sa foi. Et ici, c'est un centenier, donc ce n'est pas un Juif, c'est un Romain, qui étonne le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il lui dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui dit, je n'ai pas trouvé de foi semblable même en Israël. Et à l'instant même, son serviteur a été guéri. Mais c'est juste une guérison parmi une longue série de miracles et de guérisons qui se sont produits dans cette région-là. Il y a cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. On a prêché beaucoup au sujet de ce miracle-là. Elle avait vu plusieurs médecins sans jamais trouver de soulagement. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint pour le toucher. Elle avait entendu parler qu'il guérissait sûrement les malades, et ça l'intéressait parce qu'elle était malade. Et elle est venue, elle a touché la barre de son vêtement, et elle a été instantanément et miraculeusement guérie de cette perte de sang. Et même Jésus a remarqué qu'une puissance était sortie de lui, parce qu'il a dit, qui m'a touché? Et les disciples ont dit, bien, des centaines de personnes te touchent, parce qu'il y avait plein de monde autour du Seigneur Jésus. Mais non, c'est comme s'il savait qu'une force était sortie de lui. Et finalement, la femme s'est identifiée comme celle qui l'avait touchée. Elle l'avait touchée par la foi. Et elle avait été guérie. Et le Seigneur va lui dire, va la féliciter pour sa foi. Et effectivement, elle a été guérie. Il y a la fille de Jairus, qui était chef de la synagogue de Capharnaüm, qui est au même endroit où nous visitons quand nous allons en Israël avec un groupe à Capharnaüm. Nous visitons la même synagogue qui est détruite évidemment aujourd'hui, mais les fondations sont toujours là. Et c'est cette même synagogue dans laquelle Jésus a prêché à Capharnaüm. Et Jairus, qui était chef de cette synagogue à l'époque, sa fille est tombée malade. Il est venu voir Jésus, mais il a été interrompu à cause de la guérison justement de cette dame qui était atteinte d'une perte de sang. Et à cause de cela, ça l'a retardé son opportunité de parler à Jésus. Et quand finalement il a eu l'opportunité de lui parler, on lui a dit, ne dérange pas le maître parce que c'est trop tard, ta fille maintenant, elle est décédée. Mais la Bible dit que Jésus, ne tenant pas compte des paroles qui avaient été prononcées, a dit non, je vais y aller quand même parce que ta fille, elle dort, elle n'est pas morte. Et il a ramené la fille de Jairus, a été guérie et ce fut un autre grand miracle qui s'est produit à Capharnaüm. Il y a cette histoire qui est un peu comique de ce paralytique depuis de nombreuses années qui avait 4 amis qui ont entendu parler que Jésus venait à Capharnaüm et qui sont montés sur le toit de la maison où Jésus enseignait la parole de Dieu et ils ont fait descendre leur ami sur le lit sur lequel il était couché, juste devant Jésus qui parlait à la foule et cet homme a aussi été guéri. Et la liste est longue, vous pouvez lire cette liste-là dans les évangiles,
comment de nombreux miracles ont été faits à Capharnaüm et dans les autres petits villages autour de la mer de Galilée. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, si bien que ce territoire-là de Nephtali est devenu un territoire vraiment très spécial, un territoire vraiment béni de la part de l'Éternel, surtout évidemment à cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. C'est aussi de cette région que le prophète Ésaïe parlait lorsqu'il a prophétisé ces paroles que nous retrouvons dans son livre, le chapitre 9 et le premier verset, alors qu'il a dit ceci: « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Alors il parle du territoire de Nephtali et il parle de cette lumière qui va se lever parmi les ténèbres. Et cette lumière, bien sûr, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ que je viens de décrire partiellement. L'évangéliste Matthieu, dans son évangile, va répéter à peu près les mêmes paroles que le prophète Ésaïe avait prononcées. Dans Matthieu chapitre 4, verset 13 jusqu'à 16, voici ce que dit Matthieu. « Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, disant: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alors, comme nous l'avons mentionné précédemment, le diamant, qui était la pierre de la tribu de Nephtali, a cette propriété de réfracter la lumière. Et c'est bien ce qui s'est produit avec la tribu de Nephtali. Ils ont vraiment fait rayonner la lumière du Seigneur Jésus-Christ dans tout son territoire. Et dans Ésaïe également, chapitre 8 et le verset 23, voici ce que le prophète Ésaïe va ajouter. Il va dire: « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Alors, toute cette région qu'on appelait la basse Galilée, qui était peu considérée à l'époque, parce que vous savez, Jésus, il est né à Bethléem, mais il a grandi dans la ville de Nazareth. Et à l'époque, Nazareth, bien sûr, ce n'était qu'un tout petit village. On dit à peine 200 personnes qui vivaient à Nazareth à l'époque du Seigneur Jésus. Et c'était pas bien vu de rester dans cette région-là. C'était comme le coin pauvre, si vous voulez, d'Israël. Et puis d'ailleurs, il y a un verset qui dit « Est-ce que jamais un prophète est sorti de Nazareth? » Parce que c'était plutôt considéré comme la région des gentils ou des non-juifs. Et c'était moins considéré, si vous voulez, que Jérusalem, par exemple, qui était la ville sainte ou la ville du grand roi. D'ailleurs, quand Joseph et Marie ont fui en Égypte à cause d'Hérode qui en voulait vraiment à la population, et quand ils sont revenus d'Égypte finalement, lorsque un ange est apparu à nouveau à Joseph puis lui a dit « Hérode est mort, vous pouvez maintenant revenir dans le pays », ils ont voulu s'établir à Jérusalem plutôt que de revenir à Nazareth. Mais finalement, on n'a pas les détails du pourquoi, mais ils n'ont pas été capables de s'établir à Jérusalem, donc ils sont revenus
à Nazareth. Et la Bible ajoute ceci, afin que s'accomplit la parole du prophète que Jésus devait venir de Nazareth, justement. Alors, c'était une région particulière, moins considérée que les autres régions, appelée souvent le territoire des non-juifs ou des gentils. Mais on dirait que le Seigneur se spécialise dans les choses qui sont moindres, dans les choses qui sont le moins appréciées par les gens du monde pour confondre les sages. C'est un peu ce qu'il a fait et c'est pourquoi la parole de Dieu dit souvent des expressions comme « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». Ce qui nous permet encore une fois de dire que ce n'est pas par notre intelligence ou notre raisonnement humain qu'on peut venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ ou même vivre notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est toujours selon la parole de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, qui va nous demander des fois de vivre en marge de la pensée moderne ou de la génération dans laquelle nous sommes, tout comme Paul va dire à un moment donné dans l'Épître aux Romains de ne pas se conformer à la génération dans laquelle nous vivons, à la pensée populaire, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies non plus. Alors, vous avez ce territoire qui était négligé, mais le Seigneur l'a choisi pour manifester sa gloire et faire jaillir la lumière là où les ténèbres régnaient, la région de la basse Galilée, autour de la mer de Galilée, dans le grand territoire de Nephtali, qui était comme négligé, qui était autrefois dans les ténèbres, mais la lumière puissante du Seigneur Jésus-Christ a jailli dans cette région-là et c'est devenu un des plus beaux territoires parce que la gloire de Dieu a été manifestée dans cet endroit comme probablement nulle part ailleurs sur toute la terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.